milieu de la forêt alsacienne. Effectivement, Vincent, je suis à la montagne des singes. C'est une forêt de 24 hectares qui abrite jusqu'à 240 macaques de Barbarie qui évoluent en semi-liberté. Ici, on peut les observer vraiment vivre dans des conditions qui sont très proches de leur milieu naturel. Je retrouve tout de suite Guillaume. Guillaume, vous êtes le directeur de ce parc. Guillaume, il neige, il fait froid. Est-ce que les macaques de Barbarie ont dû s'adapter au climat alsacien ? Non, ils ne sont pas adaptés parce que c'est un singe qui est originaire des montagnes en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Ils peuvent vivre jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Là-bas, en hiver, il fait froid et la neige. Il peut faire moins 15, moins 20 degrés. Donc ça ressemble finalement à ce qu'on est en train de vivre ici. Tout à fait. Quand vous les regardez, ils ont ce beau pelage d'hiver qui est long et épais et qui les protège bien du froid. Comment est née un jour l'idée d'ouvrir un parc qui est dédié à cette espèce, aux macaques de Barbarie et à elle seule ? Alors le parc a bientôt 50 ans, il a été créé en 69 et c'était un des parents des fondateurs qui habitait à l'époque à Alger. Et les Algérois aimaient bien aller dans l'arrière-pays découvrir cette espèce dans leur forêt d'origine. D'accord, donc il a décidé de ramener finalement ces animaux qui se laissaient relativement bien approcher ici même. Oui, le singe est un animal fascinant et puis ces animaux-là sont fantastiques. C'est une espèce qui est vraiment intéressante à observer et étudier. Quel est d'ailleurs son statut aujourd'hui à l'état naturel dans les montagnes de l'Atlas justement ? Alors il est malheureusement classé en danger. Les populations il y a 30 ans étaient à peu près à 23 000. En ce moment il y a moins de 8 000 singes dans leur population sauvage. Il est important de le protéger. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui justement dans leur milieu naturel ? Diminution de l'habitat, on coupe beaucoup trop d'arbres, donc perte de forêt. Et puis aussi un commerce illégal de bébés magots. On estime à 300 le nombre de bébés retirés chaque année au Maroc et vendus comme animal de compagnie. Et vous imaginez bien que ce n'est pas du tout fait pour être un animal de compagnie. On se retrouve tout à l'heure lors du nourrissage pour observer justement les comportements si étonnants de cette espèce. À tout de suite. Merci Hélène. Alors magot, c'est l'autre façon d'appeler le macaque de Barbarie. Moi je suis à côté du mâle le plus vieux du groupe. Il s'appelle Papy et il a 24 ans. Salut mon grand. Alors ici, les conditions de vie des animaux sont extrêmement proches de leur milieu naturel. Ce pourquoi c'est devenu un lieu d'observation pour les scientifiques depuis 1972. Alors je retrouve Lise pour en apprendre un peu plus sur le comportement des macaques. J'imagine qu'actuellement, en plein hiver, toute l'attention est surtout tournée vers comment lutter contre le froid. Alors pas forcément, puisqu'on est en pleine saison des amours, c'est le rut en ce moment, les naissances auront lieu au printemps. Donc on peut observer assez fréquemment un mâle qui va étudier olfactivement, visuellement sa future potentielle partenaire, puisque lorsque les femelles sont en chaleur, leur gonflement est plus gros et luisant. D'accord, cela dit c'est une bonne façon de se réchauffer aussi pendant l'hiver. Tout à fait, oui. Alors, ce que j'ai également pu remarquer, c'est qu'il y a aussi la présence de bébés qui ont sûrement dû naître au printemps dernier et qui sont portés par les adultes. C'est ça, donc ils ont à peu près entre 6 et 8 mois, mais alors attention, ils ne sont pas forcément portés par leur mère, puisque les mâles adorent s'occuper des bébés. Dès les premiers jours, ils les portent, ils les épouillent, ils les protègent. Et ce qui est vraiment unique chez les magots, chez les macaques de Barbarie, c'est que les mâles utilisent les bébés pour entrer en contact amical avec d'autres mâles. Ils les empruntent à leur mère pour aller se faire de nouveaux amis. Alors ici, donc mâles et femelles s'occupent des petits. C'est une société, celle des macaques, décidément très moderne. Il y a également l'épouillage, un comportement que l'on peut observer chez de nombreux primates. Il sert à quoi? Rappelez-nous, Lise. Alors il ne sert pas à nettoyer le pelage, ils n'ont pas de parasites par exemple, mais il sert à entretenir les bonnes relations. Donc c'est très fréquent entre membres d'une même famille, entre amis, ou parfois aussi après un conflit, en guise de remerciement pour le soutien obtenu. Et bien voilà tous les comportements que l'on peut observer ici à la montagne des singes, qui est actuellement fermée, qui ouvre au mois de mars, mais elle est ouverte pour nous, pour Midi en France. Nous sommes vraiment privilégiés.